Salut, je te fais une petite vidéo pour te partager un truc. Premièrement, est-ce que ça t'arrive de ne pas savoir quand t'arrêter quand tu es en pleine création d'un tableau? Alors, c'est ce petit truc-là que je veux te partager. Je me suis rendu compte qu'en enseignant comment faire un tableau, on ne peut pas vraiment enseigner la créativité, on peut seulement la vivre. Alors, je t'explique comment retrouver des œuvres, c'est-à-dire retourner dans ton parcours pour la création de l'œuvre. Mais je vais le montrer, ça va être plus simple. Et tu vas comprendre que c'est facile être capable de retracer un ancien chemin qu'on a entrepris dans la création. C'est-à-dire, tu n'as qu'à prendre des photos de ton processus, de ta démarche quand tu es en train de créer l'œuvre. Alors, c'est simple, tu documentes ta création et puis là, tu es capable de retourner en arrière. Moi, je m'étais rendue jusqu'à cette version-là où j'avais peaufiné et puis quand je regardais mes vidéos, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup mieux les versions premières qui étaient spontanées. Quand on est dans le début de la création, on n'a pas d'attente, on est plus dans l'exploration, la gestuelle est plus présente. Alors, j'ai fait des fonds, là, je ne peux pas croire, j'ai passé au moins, je ne sais pas trop, j'ai dû essayer 1001 couleurs pour mon fond. Et puis, je me suis arrêtée sur celle-là qui était vraiment dans les débuts. Puis, my God, entre ça et ça, là, ça, c'est beaucoup trop réaliste pour moi, beaucoup trop peaufiné, comme je dis, beaucoup trop de détails. Et j'aimais le côté de pas d'attente, pas de la spontanéité à son état pur. Alors, je suis retournée avec une première version. Et puis, je suis allée construire mon œuvre plus dans la même direction. Fait que c'est de documenter l'œuvre et c'est pas comme l'acrylique, c'est pas comme un film ou comme t'écris un livre, il est imprimé, il est diffusé, il est publié, bon, il est trop tard, tu peux pas revenir. Un film, la même chose, une fois qu'il est fait, il est fait. Mais un tableau, tu peux revenir, à moins que tu l'aies vendu, puis que tu ne veux pas retourner chez le client, aller retoucher ton tableau, mais on n'est pas obligé de figer dans le temps une œuvre si on a le goût d'y retourner. Léonard de Vinci a déjà passé 25 ans sur une œuvre à essayer, à faire des tests, mais ses mécènes s'arrachaient les cheveux de sa tête là, parce que c'était comme... Il ne livrait pas ses jobs parce qu'il était dans l'expérience, toujours en train d'expérimenter plus loin. Alors, c'est ça. Moi, je me suis réveillée une nuit. J'ai dit, OK, non, il y a quelque chose qui me fatigue. Moi, la nuit, c'est toujours là que ça se passe. Un artiste va vivre fréquemment ce genre de situation où tout d'un coup, c'est pas ça que je voulais faire, puis je veux retourner en arrière. Documente ton processus de création et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile après de dire, au lieu de dire, oh non, je ne peux pas retourner, c'était beau avant, mais oui, mais tu peux y retourner. Au contraire, tu peux toujours y retourner. L'acrylique, c'est sans fin. Je t'encourage à finir, acheter, prendre des tableaux galeries comme ça et finir les côtés. Ça te donne beaucoup plus de valeur à ton œuvre si tu veux la vendre. Et je finis toujours avec un vernis satiné qui va faire que ça va faire une finition là, plus agréable comme visuel. Fait que c'est ce que je voulais te partager. Petit truc, d'aller en retour sur ton processus pour être capable d'évaluer, puis d'étudier, puis prends le temps aussi dans le sens que fais ton œuvre, laisse reposer, passe quelques jours sans la regarder, viens la revoir, puis dis « OK, ça me fatigue. » Alors, si ça te fatigue, c'est que tu veux corriger quelque chose. Puis, oui, il faut savoir s'arrêter. On sait bien qu'il faut lâcher prise sur le résultat, mais tu as toujours la possibilité de revenir en arrière en documentant ton travail. Je commence le projet numéro 3 et on se revoit pour une troisième version qui va être complètement différente.